شاني. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن أدبني. أنا القرآن نقاني. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأزكى الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا أبواب الرحمة وانطقنا بالحكمة، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Comme promis, nous allons débuter aujourd'hui une série intitulée Les serviteurs du tout miséricordieux. Il s'agit d'un descriptif et d'un profil de ces serviteurs dans Surat Al-Furqan à sa fin. Allah Azza wa Jal subhanahu wa ta'ala, il nous donne un portrait beau de ses serviteurs qui les a associés, attribués à lui. On les appelle Ibadu ar-Rahman. Premièrement, Allah Azza wa Jal les qualifie comme étant Ibad. Nous avons suffisamment développé cette notion de servitude, ou plutôt du don et d'abandon dans sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, étant un serviteur n'est pas une relation de domination, d'autoritarisme, plutôt une relation qui est basée sur la confiance et sur la bienveillance. Donc, c'est pour ça toujours quand vous trouvez le mot ibad cité dans le Coran, vous voyez que toujours il est cité dans un contexte où Allah subhanahu wa ta'ala exprime sa bienveillance et son affection à l'égard de ses serviteurs. Par exemple, Allah Azza wa Jalla dit قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ. Ô mes serviteurs, que vous avez commis un excès sur vous-même, la taqnatu, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc à chaque fois que le mot ibad, d'ailleurs que Allah Azza wa Jalla, quand il voulait mettre en valeur son prophète alayhi salatu wassalam, toujours il met cette valeur, c'est le plus haut statut qu'on peut avoir en étant abd. Allah Azza wa Jalla dit Subhanalladhi asra bi'abdihi. Quand il parlait de l'ascension, il parlait justement de son abd. Et quand il décrivait les prophètes, toujours il dit Ni'ma al-abd, quel meilleur serviteur. Il parlait de Daoud, il parlait de Ayyub alayhi salam. Donc les serviteurs du tout miséricordieux. Et ici, Allah Azza wa Jalla lit à sa miséricorde. Donc pour dire que ces gens-là, ils sont bien accompagnés, ils sont sous la protection, sous l'aile de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui bénéficient pleinement. Et vous voyez que ce lien indéfectible entre cette servitude à Dieu et entre la miséricorde. Comme on l'a vu dans Surat Al-Fatiha, Allah Azza wa Jalla, Rabb al-Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, pour nous dire aussi que ce lien de Ar-Rabb dans sa façon de gérer cet univers qui est basé sur Ar-Rahman. Donc, Ibad Ar-Rahman, qui ne peuvent que profiter pleinement de cette miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. La première qualité qu'Allah Azza wa Jal cite ici, il dit Alladhina yamshuna ala al-ardi hawna. Yamshun, qui marche sur terre, hawnan, avec beaucoup d'humilité. Donc la première qualité qu'Allah subhanahu wa ta'ala met en avant, c'est bien entendu l'humilité. Donc il y a l'humilité, il y a la simplicité, l'accessibilité, la spontanéité, qui sont toutes ces valeurs qui sont contenues dans ce terme de hawnan. Et le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala met en avant une démarche, comment marcher, ça symbolise aussi une façon d'être. Il ne s'agit pas d'un acte banal, mais souvent c'est le reflet de ce que nous sommes. Donc Allah subhanahu wa ta'ala parlait hawnan, at-tawadu', l'humilité. Et l'humilité, tout simplement, quand on parle de l'humilité, on pense naturellement à l'orgueil, à la vanité et à l'ostentation. Donc c'est une forme d'ego surdimensionné, une forme de narcissisme exacerbé. Et quand on parle de l'humilité, on est dans une forme d'accessibilité. Et comme il disait le prophète alayhi salatu wassalam, Rahimallahu abdan arafa qadra nafsih. Allah comble par sa miséricorde celui qui connaît sa propre valeur. Donc
en connaissance de soi. Donc, on se place pas au-dessus de ce que nous ne pouvons pas refléter, être au-delà de ce que nous sommes. Donc, l'humilité, c'est quelque chose de fondamental et de capital, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Awha ilayya, Allah azza wa jalla m'a révélé, an tawada'u, soyez humbles, hatta la yafkhara ahadun ala ahad, wa la yabghiya ahadun ala ahad. C'est-à-dire pour qu'il n'y ait pas certains qui peuvent euh, surestimer et se surestimer par rapport aux autres, et pour qu'il n'y ait pas d'injustice, parce que quand on est dans une forme d'orgueil, on peut se permettre tout. Donc, at-tawadu', l'humilité, c'est un comportement et c'est une attitude de tous les prophètes, de tous les messagers. Allah Azza wa Jalla, il est décrit toujours dans cette forme d'humilité. Regardez Moussa alayhi salam, quand il a fui Pharaon, quand il se met sous l'arbre et puis qu'il lève ses mains vers le ciel, et depuis des jours qu'il n'a pas mangé, qu'il n'a pas bu, qu'il est resté sous cet arbre-là, quand il a été en service à ces deux femmes, il disait Rabbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir. Al-malaika, les anges, comment dans cette forme d'humilité, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, gloire, nous n'avons dû savoir que ce que tu nous as enseigné. Sulayman, avec tout le pouvoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné, qui a mis tout à son service, et pour autant avec beaucoup d'humilité, il s'arrête pour écouter une fourmi, et le prophète alayhi salatu wassalam, qui mangeait avec les pauvres, qui les côtoyait et qui répondait à toutes les invitations. Il disait law du'itu ila qura'in la ajabt wa law hudiya ilayya qura'un la qabilt. Tout ce qu'on lui offre, il l'accepte, sallallahu alayhi wa sallam. Il était même au service des autres, qu'il faisait sa propre couture, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il était au service de sa famille et qu'il saluait tout le monde et qu'il même jouait avec les enfants. Il disait innama ana abd, c'est-à-dire il disait je ne suis qu'un serviteur, je mange comme le mange n'importe quel serviteur ordinaire. Vous voyez que cette personne qui est venue paniquer quand il était à côté du prophète alayhi salatu wassalam, et le prophète, parce qu'il croyait qu'il va rencontrer un roi avec tout le pouvoir qu'il a, et le prophète lui a dit hawwin alayk, il lui a dit rassure-toi, mets-toi en confiance, je ne suis qu'un serviteur. Et puis il lui donne l'exemple, il lui a dit je ne suis que le fils d'une femme qui mangeait al-qadid fi Mecca, il mangeait cette nourriture basique à la Mecque, une nourriture très populaire. Et on voyait que le prophète alayhi salatu wassalam, également, il était accessible, disponible, et même, il ne s'empochait pas même dans les actions communes à faire parfois les actes les plus durs. Par exemple, dans Ghazwat al-Khandaq, quand il portait sallallahu alayhi wa sallam, il cherchait du bois. Dans la construction de la mosquée, il participait, lui, physiquement. Et puis, parmi les signes également de son humilité, c'est qu'il acceptait les autres avis, qu'il était à l'écoute des autres, même il se concertait avec eux. Ashiru alayya ayyuhan nas. Donc, Allah Azza wa Jal, toujours, il nous exhorte dans le Coran al-Karim, il dit wakhfid janahaka lil mu'minin. Il nous donne cette image de poser l'aile de l'humilité, lil mu'minin, l'être avec ses parents, l'être avec le mu'minin, et le prophète il dit n'entre pas au paradis celui qui a une petite graine d'orgueil dans son cœur. Donc, c'est très important que nous puissions acquérir cette qualité de tawadu, de l'humilité. Et on voyait même que le prophète, même dans sa façon de marcher, on voyait que quelqu'un d'humble quand il marchait, sallallahu alayhi wa sallam. On disait quand il marchait, كأنما الأرض تطوى له, comme la terre se pliait pour lui, sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah Azza wa Jal, même dans sa façon de marcher, s'il a dit yamshun ala al-ard, vous voyez que ça reflète l'humilité, mais en même temps Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, il a parlé de certains qui ont une forme d'orgueil même dans leur façon de marcher, il dit wala tamshi fil ard, ne marche pas sur terre marahan, avec beaucoup de fierté exacerbée ou
il Allah Ta'ala dit innaka lan takhriq al-ard. Il dit sois un peu plus humble parce que tu ne peux pas takhriq al-ard wa lan tablugha al-jibala tula. Quoi que tu arrives, tu ne peux pas atteindre les montagnes en termes de hauteur et que tu ne peux pas briser la terre. Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah n'aime pas cette attitude de l'fakhr, de se considérer au-dessus des autres. Également, parmi les signes de cette humilité, accepter également la vérité, comme le prophète alayhi salatu wassalam, quand il a décrit le kibr, l'orgueil, il dit le kibr, c'est-à-dire c'est le refus d'accepter la vérité et le mépris des autres. Donc ces deux signes qui ne se trompent pas, à savoir mépriser les autres, quand on est dans une attitude de mépris, d'évaluation des autres, c'est qu'il y a une forme d'orgueil. Quand on est dans l'acceptation des autres, quand on est dans l'aide aux autres et dans l'écoute aux autres, là, c'est une forme d'humilité qu'il faut avoir sans cesse. Donc, cette qualité doit être la nôtre et nous devons en acquérir au quotidien. On dit, le grand, c'est celui pas qui te fait sentir qu'il est grand. Mais le grand, c'est celui qui te fait sentir que tu es grand. Celui qui te met en valeur, qui te met en confiance. Et le kibr, le prophète Allah subhanahu wa ta'ala, il est le seul qui a al-kibriya subhanahu wa ta'ala. Il dit wal-kibriya ridai faman yunazi'uni fi wahidin minhuma faqad 'adhabtuh. C'est-à-dire Allah azza wa jalla seul subhanahu wa ta'ala qui a ce pouvoir. Et Allah azza wa jalla a parlé de certains gens qui ont une forme d'orgueil, in fi sudurihim, dans leur cœur, kibr, une forme d'orgueil, ma hum baligh, qui n'ont pas encore atteint. Ils sont dans une forme d'illusion par rapport à soi-même. Qu'est-ce qui peut pousser al-kibr? Bien entendu, al-kibr qui peut pousser, il y a l'argent, il y a le pouvoir. Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé l'exemple de l'argent qui peut être source aussi de cet orgueil. Vous pouvez revenir sur le Kahf avec cet épisode entre les deux amis qui discutent ensemble, et l'un qui était pris dans une forme d'orgueil. Ana aktharu minka malan wa a'azzu nafara. J'ai plus d'argent, j'ai plus de pouvoir, de notoriété. Et Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de Qarun. Qarun qui est l'exemple type également de comment il s'est pris aussi dans une forme d'orgueil par rapport à cet argent qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a octroyé. Et Allah ta'ala nous donne aussi l'autre exemple de Sulaiman, qu'Allah ta'ala lui a donné tout le pouvoir, et pour autant il dit hada min fadli rabbi liyabluwani a ashkuru am akfur. Cela mérite reconnaissance de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, et considérer que cela est une responsabilité. Également, la connaissance, le savoir aussi, ça peut développer une forme d'orgueil. Et on a l'exemple de l'humilité de Moussa alayhi salam avec Al-Khidr, l'humilité aussi des anges. Et on a Qarun également qui dit innama utitu ala ilm, il dit j'ai eu ça par ma connaissance, par mon intelligence, et le résultat c'était fa khasafna bihi wa bidari al-ard, c'est-à-dire que la terre l'a englouti. Et également le pouvoir, Allah subhanahu wa ta'ala parlait de Ad, ils ont dit man ashaddu minna quwwa, qui a plus de pouvoir que nous, alors que le croyant dans une attitude d'humilité, toujours il dit la hawla wa la quwwata illa billah, jamais il se remet à soi-même, il remet tout et vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc et aussi la notoriété et d'autres formes qui peuvent détruire l'humain, et Allah subhanahu wa ta'ala cite cette humilité comme première qualité des croyants et des serviteurs de Dieu miséricordieux. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. لهم نور يعانقهم يضاهي شمس أزمان